De retour sur la chaîne Basket Session Reverse, nouveau CQFR avec Shai. Il n'y avait que 5 matchs au programme la nuit dernière. Shai, on va attaquer direct. Les équipes de Los Angeles se sont fait cartonner. Je ne sais pas si tu as vu, il y a un tweet qui est assez marrant. J'ai oublié le nom de l'utilisateur qui a tweeté ça. Mais bon, Los Angeles, les Lakers sont perdus de 44 points. Et ce n'était même pas la pire défaite pour une équipe de Los Angeles la nuit dernière. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais je trouve que la défaite des Clippers est évidemment encore plus horrible. Les Clippers qui ont perdu contre les Nuggets 113-104 pour Denver, sachant que Denver jouait sans Nikola Jokic, sans Jamal Murray, sans Aaron Gordon. Les Clippers qui menaient 10 points et qui se sont fait remonter quatrième quart-temps largement à l'avantage des Nuggets, 36-16. Cette équipe des Clippers, c'était bel et bien dégueulasse, Shai. Voilà, ça c'est l'intro la plus directe Le que je mot est pouvais lâché, faire. le mot est lâché. Mais non, mais c'est ultra, ultra décevant et en même temps pas très surprenant. Ils avaient eu ce regain de forme avec le changement de formule, mais on se disait entre nous on aimerait les voir contre des équipes compétitives avant d'être sûr que la formule marche. Les Nuggets n'étaient pas censés être compétitifs ce soir, en fait, cette nuit. C'est ça le truc. Enfin, compétitif dans la mesure du raisonnable. Ils avaient pas. Nikola Jokic était forfait un peu de dernière minute. Ils n'étaient pas sous leur meilleure version, quoi. Et tu te manges un Reggie Jackson game incroyable. De toute façon, Reggie Jackson, dès qu'il joue contre Westbrook, tu sais qu'il se transforme en Michael Jordan, et ça a encore été le cas. Il fait 35 points, 13 passes, 15 sur 19. Et les Clippers, comme tu l'as dit, ils se sont complètement délités. Kawhi faisait un plutôt bon match, j'allais dire au sein du Big Four, mais est-ce que c'est vraiment encore un Big Four? Paul George passe complètement à côté, 6 points. James Harden, 11 points en étant un peu anecdotique. Westbrook énergique en sortie de banc, mais bon, globalement, encore une équipe stagnante au mauvais moment. La balle circule pas forcément très bien, et en face, les Nuggets en ont profité. On leur a donné le match comme ça, et ils se sont pas fait prier, quoi. Donc c'est. Pardon, vas-y. Non, je t'en prie, je te disais juste, c'est décevant, et en même temps, c'est pas si surprenant. Il manque toujours ce peps. Je sais plus quel terme tu avais utilisé ce matin. Tu disais, enfin, quand on en discutait entre nous, tu disais c'est triste, c'est morne. Il y a pas de. Ils ont Des perdu morts leur vivants, j'ai dit. On dirait mort des vivant. morts vivants Ouais. sur le terrain. Bah, c'est ça, sur le regard des joueurs, l'attitude un peu, c'est ça. Je pense que le terme est pas trop mal choisi, ouais. Les Nuggets ont raté 13 lancers quand même. Les Nuggets ont Ouais. tiré à 53% en lancers. Et tu as parlé alors du Reggie Jackson game. Reggie Jackson qui a été assez incroyable, hein. Le 15 sur 19 au tir, Ah ouais. 35 points, 13 passes. Mais il y a un autre gars. Donc Reggie Jackson, ancien des Clippers, et DeAndre Jordan. DeAndre, mais oui. Théo a dit, ouais, on aurait. Enfin voilà, les Clippers en ont fait Dwight Howard Prime, quoi. DeAndre Jordan, 21 points à 8 sur 11, Ouais. 13 rebonds, 5 passes. J'ose même pas regarder la dernière fois qu'il a fait une ligne de stats comme ça. Ouais. J'ai même pas. Lui-même, il doit être surpris par sa performance de se dire, je sais pas, franchement, les Clippers ont été odieux. Je me suis levé pour regarder la deuxième mi-temps de ce Ouais, match. moi aussi, j'ai vu. J'ai eu énormément de mal à accrocher. Je me suis retrouvé à faire d'autres choses en même temps. J'avais du mal à regarder. C'était moche aussi. Voilà, je sais pas si certains voulaient se le faire en replay. Je ne conseille pas. Non, c'est pas D'un très bon. côté comme de l'autre. Parce qu'au final, déjà, bon, les Nuggets, au moins, bon, il y a les exploits de Reggie Jackson, mais du coup, il y a que lui qui a la balle et il monopolise beaucoup la balle. Et les Clippers, à un moment, j'ai commencé à compter. Après, j'ai arrêté parce que j'ai raté des possessions. Même dans le Money Time, j'avais plus envie de suivre. Les Clippers, ça avait 10 points d'avance. Ils se sont fait remonter complètement. Mais à un moment, je voulais compter le nombre de passes qu'il faisait sur chaque attaque dans les 6-7 dernières minutes. Alors, j'ai raté quelques possessions, mais franchement, il doit y avoir très, 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 très peu de possessions à plus de 2 passes. Et dans les 2 passes, je compte des fois la passe où Zubac a pris le rebond et il fait une passe Ouais. au Non, mais meneur. c'est vrai, Ça c'est ça compte le comme pire. une passe. Ouais. À tour de rôle, et même Kawhi Leonard, je trouve même pas qu'il a fait un très bon match. Il met 31 points, mais à 10 sur 26, et il bouffe des tirs. Paul George bouffe des tirs. Westbrook bouffe des tirs. En fait, c'était vraiment chacun son tour. Il y a rien qui se dégage. Il n'y a pas de charisme. Il y a pas de cohésion. Il n'y a pas de cohérence. Et il y a même un truc que je trouve ils ont perdu. Alors, voilà. Effectivement, c'est depuis l'arrivée de James Harden. Donc, on peut faire un peu le lien avec James Harden, mais je sais pas à quel point c'est lié. Enfin, c'est forcément lié, mais je ne sais pas à quel point c'est juste James Harden. Mais je trouvais que, par exemple, les Clippers,
avec Tyronn Lue, ils avaient quand même construit une espèce d'identité de guerrier. Il y avait Mmh. quelque chose qui se dégageait. Il y avait un côté électrique. La campagne de playoff, ils vont en finale de conférence. Il y a vraiment ce truc-là de on est soudés les uns les autres, on se bat pour les potes, etc. Ça fait un peu cliché, mais ça fait un peu le discours de Vincent Collet. Donne la balle aux copains, tu vois. Mais franchement, il y avait ce côté un peu très, très soudé. Et là, honnêtement, on dirait juste des zombies. Il y a rien qui dégage. Ouais, ils font juste tirent tous la tronche. Mmh. Ils jouent pas ensemble. Ouais, cette équipe, c'est vraiment. Et là, tu perds contre des Nuggets comme ça, c'est catastrophique, quoi. Et dans le money time, ils peuvent revenir en plus. C'est-à-dire que bon, ils prennent un bouillon dans le quatrième qui est violent et enfin, il y a Westbrook qui a 2 lancers, après qui est 2 lancers ratés de DeAndre Jordan et il rate les 2 aussi. Enfin, c'est même les opportunités qu'ils peuvent avoir, enfin Denver, ils leur ont laissé l'opportunité de gagner le match, hein. C'est ça le pire, je trouve. Mais Bah, tu les peux Nuggets étaient dominés, non? Ils auraient pu tuer le bah, match, les ouais, Clippers. bah, ouais. Et au final, ouais, 36-16 dans le dernier dans le dernier quart-temps, je suis d'accord avec on va pas tirer sur l'ambulance parce qu'ils sont enfin, on vient de le faire pendant 5 minutes, mais ils sont ouais, ouais, c'est juste que les vibes sont pas la vibe est pas très bonne autour de l'équipe, ça change pas, même avec le changement de formule, c'est compliqué. Faut trouver une solution, je sais pas trop quoi, je sais pas ce que ça peut être, mais enfin, contre les grosses équipes, je vois pas les Clippers, être vraiment performants cette saison, que ce soit en saison régulière ou en playoff, je suis assez inquiet pour eux, ouais. Mais bah, tu sais quoi? Le pire, c'est que je pense sur un match, ils peuvent battre des grosses équipes, en fait. Mais sur un match, quoi. Tu vois? Sur un match comme ça, en fait, avec le talent, il y a des soirs où tu vois, ça s'aligne bien et ça peut te battre des grosses équipes. Ouais. Mais sur une série de playoffs, tu as besoin qu'il y ait quelque chose qui se dégage, quoi. Tu as besoin qu'il y ait eux, le moment où ils seront menés, je sais pas, même juste 2-1 avant un match décisif, ça va être compliqué, quoi, dans le vestiaire. Je sais pas qui est le leader? Kawhi, on sait que c'est pas le plus bavard. Paul George, il est une personnalité, il a pas c'est pas lui qui va élever un groupe. James Harden, certainement pas. Russell Westbrook, il sort du banc et il doit forcément y avoir un peu de frustration liée à ça. Puis c'est pas non plus le MVP qu'il était à une époque. Alors lui, il met de l'énergie hier, mais je Mmh. sais pas, cette équipe, je vois vraiment pas qui va la relever en fait. Ils vont faire un trade pour Patrick Beverley peut-être? Je Ça sais. serait, ça serait le scénario idéal pour se qualifier via le play-in et se faire sortir au premier tour assez salement, tu sais, en 5 manches, quoi. Ouais, Genre, on est arrivé au premier. Vous voyez, là, on est en playoff, tout le monde. Faut pas tomber sur nous, puis boum, ils se prennent un 4-1 direct. Enfin bref. ouais. Allez, l'autre équipe de Los Angeles a pris aussi une torpille dans la tronche. Défaite 138-94 contre les Sixers. 44 points d'écart, c'est la plus lourde défaite de la carrière de LeBron James. Ouais. LeBron James qui est devenu au passage le joueur qui a passé le plus grand nombre de minutes sur un parquet NBA, playoff et saison régulière compris. Il a dépassé Karim Abdul-Jabbar. Mais bref, grosse défaite des Lakers contre un Embiid qui a fini en triple-double, le 6e de sa carrière, 30 points, 11 rebonds, 11 passes. Il n'a pas forcé, il a sur 3 cartons. Et même quand il est sorti dans le 4e carton, les Sixers ont écrasé les Lakers 40-14. Ah, c'est une énorme rouste, hein, c'est énorme, enfin, Embiid a été, ultra dominant, Tyrese Maxey était excellent aussi, 31 points, 8 passes et les Lakers ont pris une pluie de tirs à 3 points. Ils ont pris 22 sur 46, belle efficacité pour les Sixers et je pense que LeBron aurait sans doute préféré battre, le record du nombre de minutes passées sur un parquet NBA un autre soir parce que là, ils ont été atomisés, quoi. Ils ont pas existé, pourtant il y a pas tant d'absents que ça, Anthony Davis, était là. Ouais, c'est un peu déroutant ce genre de défaite. Je sais pas si tu as vu LeBron à la fin du match après dans le vestiaire là? Non, j'ai Ouais, pas vu, mais on a retrouvé je la sais qu'il vibe. a dit qu'il voulait des changements. Mais Ouais, comme d'hab à ce moment-là, dès qu'il commence à y avoir des difficultés, en général, LeBron commence à taper du poing sur la table, mais discrètement, un peu sur son mode habituel. Et il a dit quelque chose du genre à la question qu'est-ce que vous pensez faire en équipe pour rebondir après ça? Est-ce qu'il faut la mettre aux oubliettes ou l'étudier pour les prochains matchs? Et puis il a fait sa tête un peu dépité, genre en équipe, je sais pas, moi je sais que ça m'agace. Enfin, il a tu sais, ce côté où il se détache un petit peu, là, un peu au-dessus de la mêlée, et où tu sais qu'il va aller voir Pelinka, genre bon, lui et lui, si on pouvait les mettre dans un trade pour faire revenir J.R. Smith, Kevin Love, et enfin, j'exagère, mais bon.
Oh. Ouais, son humeur semblait pas idéale. Et ouais, ils lui ont aussi demandé qu'est-ce qui doit changer. Qu'est-ce qui doit changer aux Lakers et il a répondu Mmh. beaucoup de choses. Et derrière, on lui a dit ouais, est-ce qu'il faut plus se concentrer? Il a dit non, non, beaucoup de changements. Ouais, beaucoup de changements. Donc, Ouais, voilà, il y a même d'un moyen que côté, ce tu prends une même si c'est Philadelphie en face, ils ont pas existé, quoi. Enfin, lui était très correct, encore une fois, si on rapporte ça à son âge et au nombre de kilomètres qu'il a au compteur, ça reste, je veux dire, il fait encore un match, très honorable, hein, mais là, ouais, collectivement, c'était faiblard, je sais pas trop, il y a des équipes comme ça, comme les Lakers qui un jour tu te dis: «Ah franchement c'est bien, ils ont trouvé la bonne formule avec Austin Reeves en sortie de banc, l'équipe est bien, LeBron joue très bien, quand Davis est là, c'est super». Et puis des matchs comme ça où ils passent totalement à côté et où en face tu as l'impression que c'est les Harlem Globetrotters, quoi, c'est dur. Et petit mot sur Nicolas Batum qui a été très bon, ouais, 10 à nouveau. points, 7 rebonds, 4 passes, 3 interceptions, plus 30 de différentiel. Ouais, tout qu'on allait continue de se faire plaisir à Philadelphie. C'est un peu le seul du trade des Clippers. Alors Covington joue des minutes et apporte un peu en défense, mais il apporte plus rien en Mmh. attaque. Et on avait dit il y en aura un entre Morris, Batum et Covington et Martin. Il y en aura un des 4 qui aura vraiment un rôle et les autres ils serviront pas à grand chose. Et c'est Batum qui s'en Ouais. sort le mieux. C'est Covington lui est pas qui mal, c'est sur les 2 derniers matchs que j'ai regardés, il a eu un rôle intéressant, au dernier match, il contre un défend quoi. adversaire que j'ai oublié. Alors non seulement il défend et il était, il a rentré deux tirs à 3 points aussi. Alors c'est plus trop son habitude, hein, je suis d'accord là, ce C'était soir contre le il Thunder. Contre le OK. Thunder, il a Mmh. fait un bon match. Ouais. Voilà, même offensivement de temps en temps, tu vois? Ponctuellement, sur une série de playoffs typiquement, si tu un match ou 2 où il rentre ses shoots, ça reste un joueur intéressant, je trouve. Mais c'est vrai. Mais ouais, à côté, bon, bah, Martin, il joue 5 minutes, c'est moins pertinent. Et ce match-là, je sais pas si tu avais vu là, sur l'avant-match, il y avait Paul Reed Mm. qui avait dit qu'Anthony Davis passait son temps à flopper, heu et il s'est même fait reprendre par Nick Nurse, là-dessus en disant: «Ah, je vais lui parler quand même parce que ça se fait pas». Ça me fait assez rire, en sachant que son pivot, c'est Joel Embiid qui est un monstre absolu, hein. Il est phénoménal, mais c'est pas le joueur qui floppe le moins, quoi. Non, Mmh. clairement. Bref, c'était petit mot en passant. Allez, on passe au clash des nuls, le duel des cancres. 2 équipes qui étaient sur, 2 séries de défaites. Alors, forcément, il y allait avoir au moins une des 2 pour laquelle ça allait s'arrêter. Washington avait 9 défaites consécutives avant de jouer Détroit qui était sur 13 revers, à la suite Mmh. et victoire des Wizards 126-107 avec 32 points, 12 rebonds, 8 passes de Kyle Kuzma. Washington qui sort légèrement la tête de l'eau et Détroit qui s'enfonce. Detroit 14e défaite de suite et un Kylian Hayes qui a complètement perdu sa place. Bah, 16 minutes ouais, de jeu en sortie de banc il joue un quart d'heure, alors le pire, c'est que sur le et quart Jaden d'heure, Ivey s'est remis à stater en plus pour le coup. ouais, mais il fait deux trois trucs en plus, Kylian Hayes. Il prend des rebonds et il fait 3 contres sur son entrée. Alors c'est sur des périodes peut-être anecdotiques, mais c'est comme ce qu'on disait pour Bilal Koulibaly. Moi, même peu importe l'opposition, tu de faire des choses, tu vois? Là, en l'occurrence, il essaye, mais bon, il marque pas sur cette période et ouais, avec leur tour de Ivy, après moi, je constate que les Pistons jouent pas mieux, sans Kylian Hayes, en titulaire, hein. Honnêtement, Ivy fait des stats, mais les Pistons jouent pas bien, quoi qu'il arrive. Et là, la dynamique, elle est rude, hein. C'est que 14 défaites, c'est contre les Wizards. On se demandait s'il allait pas avoir match nul, s'ils allaient pas se neutraliser, il y a eu des tweets marrants et je regarde pendant la nuit sur les comptes des Wizards France et tout, c'était assez drôle. Mais bah oui, au final, quand même, Washington qui gagne. Kuzma était très bon. Kuzma qui jouait contre l'équipe qu'il supportait quand il était petit. Et, euh, et Jordan Poole qui nous a fait une Jordan Poole. Il nous lâche un moment légendaire par match, c'est le nouveau Nick Young. C'est le premier truc que tu m'as envoyé ce matin par message. Quelle légende. Et avec le lien, j'ai cliqué dessus et j'ai vu Jordan Poole faire son. Je te laisse décrire l'action parce que c'est Ouais, c'est bah, magnifique. en fait, je sais pas, c'est du Jordan Poole, quoi. Il met un énorme cross il met un énorme cross. Il met un Grosse frappe. gros cross à Kate Cunningham, il le fait danser. Kate Cunningham va quand même dans le décor, quoi. Et derrière, il s'arrête. Je sais pas si c'est parce qu'il veut chambrer ou parce qu'il a buggé, mais en tout cas, il s'arrête. Et sachant qu'il a fait en plus, alors, il y a les spécialistes seront mieux que moi, mais j'ai l'impression que c'est un peu un marché, mais j'ai pas non plus décortiqué l'action pas par pas pour voir. Mais il fait quand même un step back et après un double pas, c'est un peu bizarre. Mais donc il s'arrête et là d'un coup il tente un double pas et puis il se fait contrer salement par Ouais. Ozar Thompson et je sais pas, c'est du Jordan Poole quoi. Il nous lâche un. Pareil, j'ai vu un autre tweet
Donc j'ai pas retenu l'utilisateur, mais un mec qui disait: «Ouais, en fait, Jordan Poole, il est comme Wembanyama, quoi. Il fait un truc que tu as jamais vu en NBA, il en fait un par soir, quoi». Juste pas dans le même délire, mais et oui et Jordan Poole d'ailleurs, il a fini à 10 points, quoi. C'est à 3 sur 9. Moi, je pense qu'il a un deal, avec Shaq Tinefoul pour, à chaque match, tu es sûr que tu vas le retrouver au moins une fois et il lui demande de tenter un truc un peu débile et il s'exécute parfaitement. Voilà. Je pense que c'est Ouais, Jordan Poole qui s'était fait allumer d'ailleurs par Kevin Garnett, je pense que tu avais vu ça, ah ouais. si tu te dis: «Ouais, grosso modo, il a rien à faire en NBA à Ouais, ce c'est ça, stade». ces joueurs-là, un peu, les joueurs comme ça, trop, ça va, je sais plus, j'ai plus le terme, mais enfin, c'est pas fantasque, mais qui dit qu'il a pas sa place en NBA, quoi, que c'est du cirque et que c'est pas. Mais bon, et pourtant, Kevin Garnett, qui est pourtant un mec qui est plutôt encourageant avec la nouvelle génération et qui prend pas mal de recul et qui est pas tout le temps dans le culte des époques précédentes. Bah, qu'un joueur actuel prenne aussi cher par Garnett, c'est qu'il a vraiment dû l'exaspérer, quoi. Après moi, je sais pas s'il a pas sa place. Je pense que là, je pense qu'il a besoin de mûrir, en fait, dans sa tête. Faut faut différencier l'homme et l'artiste, tu sais? Séparez l'homme de l'artiste, les gars. Non, mais je pense qu'il a besoin de mûrir. Là, il est dans une période où le mec, croit que c'est son équipe et je Mmh. pense que très vite d'ailleurs, il va être ramené à la réalité. Heu, il a un peu carte blanche dans tous les cas, de toute façon, parce que les Wizards sont pas dans une recherche absolue tu vois, de gagner des matchs. D'ailleurs, il joue même pas, tu sais, son temps de jeu est partagé, hein, Jordan Poole. Il a même pas un rôle si important que ça aux Wizards, pour le coup, mais bon, quand il est sur le terrain, il fait un peu ce qu'il veut. Je pense qu'à un moment, ouais, il va être ramené sur terre et s'il mûrit, c'est quand même un mec qui peut avoir un rôle un jour de, tu sais, de 6e homme en sortie de banc. Alors peut-être pas dans des équipes, à nouveau qui joueront à nouveau le titre, tu vois? Comme il a pu le faire aux Warriors. Mmh. Ouais. Mais tu vois, c'est pas à exclure, j'aime bien le comparer à Nick Young, mais au final, même Nick Young a jamais été aussi talentueux que Jordan Poole. Jordan Poole, ce qu'il a fait aux Warriors, Nick Young l'a jamais fait et Nick Young a quand même fait une longue carrière, tu vois? En sortie de banc, dans des équipes, plutôt correctes par moment. Ouais. Il peut avoir un rôle comme ça un jour, Jordan Poole. Par contre, je pense que Poole All-Star, tout ça, faut oublier, ça arrivera jamais, je pense. Il y a eu, ouais, c'est vrai Jamais. que Ça, j'y ai cru un moment, mais je pense pas. Vraiment, bah, là, si je veux dire, s'il fait ce type de saison-là dans une équipe, médiocre, enfin, j'y crois pas non plus, honnêtement, et là, même dans le comportement et tout ça, c'est presque plus c'est Kuzma qui se rapproche le plus, pardon, d'un franchise player, mais ça reste très, très cheap quand même pour viser quoi que ce soit, c'est compliqué. On s'est beaucoup demandé en début de saison, on se disait tout le monde est sur le trading block, en fait, dans cette équipe quasiment à part, Bilal Koulibaly et peut-être un ou deux autres joueurs comme ça, et encore, mais même du coup, même Poole et même Kuzma, c'est pas, tu vas pas, Kuzma, tu vas pas loin avec ça, quoi. Kuzma, il peut faire une Tobias Harris. Kuzma, il peut être un jour le Tobias Harris d'une équipe. Alors pareil, il faudra peut-être un peu mûrir et il est plus si jeune non plus, mais Mm. c'est un mec qui peut compléter. C'est marrant, les deux sont des champions NBA, quoi. Mais Oui, 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 bah oui. Mais Kuzma est plus solide, ça c'est clair. Plus solide, il apporte rien qu'avec ses rebonds. Il est capable de. Si tu le mets dans un autre environnement, il est capable de défendre, il met des tirs. Je pense que le moment où Kuzma aura moins le ballon et que ce sera plus un joueur de complément, il y a des bonnes équipes d'ailleurs qui peuvent avoir intérêt à essayer d'aller le chercher et se dire bon, il a quand même déjà su s'intégrer vraiment dans un collectif. C'est pas lui qui lâche le plus de dingueries à Washington. Il n'est pas dans le meilleur contexte. Voilà, si tu crois en tes vétérans, tu crois en ton vestiaire, tu crois en ton coaching staff, tu peux aller chercher Kyle Kuzma et te dire ok, ça va être une pièce cohérente dans notre équipe. C'est quand Pour même Poole, un bon joueur. c'est plus compliqué parce que je sais plus qui, je voyais passer aussi des tweets sur qui comparaient à J.R. Smith pour le côté fantasque et tout, mais J.R. Smith, il défendait, quoi. Et même les périodes où il Ouais. shootait n'importe comment à 3 points et les matchs où il prenait 17 tirs à 3 points, il a toujours défendu, J.R. Smith. Donc, Poole, ça peut pas être une plus-value aujourd'hui, même pour une bonne équipe, parce que il est trop handicapant défensivement et trop imprévisible dans le mauvais sens du terme en attaque. Donc, c'est compliqué. Et d'ailleurs, Nick Young défendait mieux aussi. C'est C'est pour dire. vraiment sur Jordan Poole. Faut reciter André Godala qui disait il faisait semblant comment il disait ça, je me rappelle plus, je me lance Ouais, sur un truc, mais il disait il était parfait pour faire semblant de défendre, en fait, Jordan Poole, pour faire semblant de se battre pour défendre, quoi. ouais. Ouais, il dépensait plus d'énergie en faisant semblant de se battre qu'à défendre réellement, quoi. Donc Non, c'est mais c'est un sacré clown, quand même pour l'instant, Jordan Poole. Mais bon, on verra la suite de sa carrière, mais au moins il nous régale chaque matin d'une manière ou d'une autre. ouais.
Autre victoire, celle du Jazz contre les Pelicans, 114-112. Ouais. Voilà, un match. Les Pelicans, au final, c'est ce qu'on disait il y a quelques jours. C'est une équipe qui va gagner des matchs contre des bonnes équipes et qui d'un coup va perdre 2 matchs de suite. Là, honnêtement, ils ont Zion, ils ont Ingram. Tu Mmh. peux pas perdre contre le Jazz, quoi. Deuxième fois de suite contre le Jazz, il y avait pas Zion sur le premier des 2 matchs. Là, il est là, il fait un bon match, 26 points, il prend des rebonds, il fait des passes. Ils sont très corrects, ils ont même shooté à 50 mais je sais pas, ils ont mal défendu, en face, Utah était pas mal, ils ont bien fait tourner la balle, tu as 7 joueurs entre 12 et 19 points, Ouais, George, pardon, très sympa. le Mais rookie. ouais, les Pelicans, il y a des périodes où on les sent très bien, on se dit quand ils sont tous là avec McCollum, va revenir comme il faut, c'est une équipe que tu n'as pas forcément envie d'affronter parce qu'ils ont des armes. Et puis là, ils vont te perdre 2 matchs de suite contre Utah qui est un peu en roue libre. Ouais, c'est pas, c'est un peu, c'est difficile de se projeter avec eux. Autre victoire, et c'est le dernier match de la soirée, c'est la victoire des Trailblazers contre les Pacers, 114-110, 34 points de Jeremy Grant. Scoot Anderson qui ressort un match à 13 points avec 2 paniers à 3 points, 22 points, 13 rebonds d'Andre Ayton. Il y avait 33 points, 9 passes pour Tyrese Haliburton. Mais voilà, une victoire des Trailblazers qui ont réussi quand même à limiter la meilleure attaque de la ligue. Ouais, c'est Euh, incompréhensible. Enfin, si c'est- les Après, Pacers, dis-le. Ouais, si les Pacers ils veulent jouer quelque chose à l'Est, ce qui, je pense, doit être le cas vu qu'ils ont été très très bons depuis le début de la saison, tu peux pas perdre à domicile contre Portland, quoi. Enfin, je pense, hein, ouais. c'est juste dommage de perdre des matchs comme ça. Ils avaient de quoi le prendre aussi. Et au final, c'est Brogdon, qui est leur ancien joueur, qui plie l'affaire à la toute fin sur un panier. C'est bon, voilà, c'est là qu'on voit que les Pacers, parfois, ils peuvent être un peu jeunes encore. Ils auront peut-être ces petits matchs trous d'air où qui doivent gagner s'ils veulent être bien placés et qui gagnent pas. C'est encore un peu leur marge de progression, je pense. Allez, on va s'arrêter là. J'avais oublié de le faire au début, mais je voulais vous rappeler que maintenant, il y aura 6 CQFR par semaine. On a prévu un 6e CQFR. C'est ce à quoi il fallait répondre. C'est une émission que vous retrouverez le samedi matin. Donc, c'est le même principe qu'un CQFR, sauf qu'en fait, vous pouvez nous poser toutes vos questions et on y répondra. Donc, pour ce faire, il y a une adresse mail prévue, cqfr.rivers@gmail.com. Vous pouvez envoyer vos questions sur la NBA à cette adresse, cqfr.rivers@gmail.com. Sur Minitel aussi. Et les textes. Ouais, vous pouvez envoyer vos questions sur la NBA, on en sélectionnera et on y répondra dans cette émission qui sera postée samedi matin. Sur ce, passez tous une bonne journée, puis ciao. Yes, ciao.